La vie n'a jamais été une partie de plaisir. Vous savez, mes frères et sœurs. Et Haïtiens, généralement, ils auraient me plaigner quand ils font face aux difficultés. Disons, l'homme en général, ils ont inventé tout ça où tu es capable de la mesure pour éviter un nombre de difficultés possibles dans la vie. Mais ce que je trouve et dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité, c'est que la vie n'a jamais été facile. La vie n'a jamais été une partie de plaisir. Et vous vous souvenez des déclarations de Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Donc, c'est constamment nous en lutte avec nous-mêmes, nous en lutte avec la nature, nous en lutte avec environnement, monde qui est à côté de nous, juste pour nous vivre. Et c'est ça qui pourrait mener, je pense, Charles Darwin a fini avec la théorie de l'évolution, même si d'autres avant lui, c'est pour dire tout le monde qui l'a, c'est le monde qui apprend à adapter à l'environnement, parce que il a toujours que la vie pas jamais facile et que c'est constamment pour nous en lutte, pour nous manger, constamment nous en lutte pour nous rester en santé. Mais même si la vie n'a jamais été facile, nous avons comme devoir en tant qu'humains, en tant qu'hommes, pour nous lutter, pour nous vivre. Parce que Dieu nous a donné le vivre, c'est à nous de donner le bon vivre. Et pour nous mieux vivre, moi je joins un texte dans Genèse chapitre 32. C'est l'histoire de Jacob. Nous connaissons Jacob, la vie même pas facile. Je pense que Jacob même naissance n'est pas facile, puisque Jacob est obligé de faire violence sur le monde qui t'a passé avant là, juste qu'il y ait talon li, parce qu'il ne peut pas passer l'avant. Donc Jacob, même naissance n'est pas facile, parce que il voulait vivre. Et même s'il a une difficulté, il gourmet jusqu'à ce qu'il arrive. Moi, je connais un peu le monde, et la vie n'est pas facile pour eux, mais il gourmet jusqu'à ce qu'il réussisse dans la vie. Et c'est ça que je vous dis tout matin. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, je trouve une histoire vraiment passionnante qui t'a aidé nous dans un moment difficile. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une première chose que je voulais dire ce matin, c'est que même je me commence là, la vie c'est une lutte. Et nous sommes obligés constamment à lutter avec tête nous, à lutter avec environnement nous, ça veut dire monde qui est à côté de nous, et à lutter avec la nature, surtout avec les catastrophes naturelles, les maladies, les pandémies, surtout avec la pandémie ça qui s'abat sur nous, Covid-19. Nous constamment, les scientifiques à la recherche d'un remède pour lutter contre lui-même. D'ailleurs, l'homme a lutté juste pour gagner l'immortalité. Même si l'homme n'est pas jeune, parce que nous sommes immortels. Alors l'homme a été créé immortel. Et même si on mourit ou croit dans Jésus-Christ, on est immortel, alors on va vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et si on ne pas croire dans Jésus-Christ, on va vivre aussi immortellement, loin de la face de Dieu. C'est ça, nous, est l'enfer. Donc l'homme a été créé immortel, mais l'homme a fait un genre pour vivre immortel étant sur la terre. Donc c'est ça que nous avons créé toute bagaille. Donc je dis on vient avec moyens pour visage qui a toujours été jeune, parce que nous en lutte pour nous vivre. Donc nous disons, premier bagaille là c'est pas jamais penser que la vie est facile. On connaît que des gens et naturellement ils fait avec des atouts. Par exemple un monde qui fait les nouvelles jeunes parents qui tout ça le besoin. Donc monde ça pas fait trop effort et on connaît donc constant fait et quelques années de cela c'est monde qui sorti plus bas qui le plus souvent arrivé plus loin dans l'échelle sociale là parce que même connaît en lutte et ça fait me songer avec l'histoire de la cigale et la fourmi. Donc la fourmi il connaît pas bien puis la tout et il prépare il en lutte et il a lutté pour le vivre. Elle fait face avec difficulté pour parler. Mais la cigale même qui te gagné des atouts, le chanter bien, mais il te connaît la vie,
c'est une partie de plaisir. Mais la vie n'a jamais été une partie de plaisir. Même pour le monde qui fait dans une famille qui a des atouts économiques, les arrivés, il a fait face avec difficulté. Je dis à faire me songer en pile avec des pays de grande puissance tels que les États-Unis, l'Italie et la Chine qui frappaient plus avec maladie, ça avec pandémie ça. Mais il y a un pile qui arrive dans moment ça, l'argent pas qu'à solution. Et on connaît une bagage c'est les chrétiens dans moment ça yo nous gagnons pour nous même genre et anglais te dit calm down, c'est faire silence. Nous chantons ça, faire silence en mon cœur, faire silence en mon cœur. Donc, premier bagage, c'est la vie n'a jamais été facile. La vie n'a jamais été une partie de plaisir. Nous sommes en lutte avec nous-mêmes, en lutte avec notre environnement, en lutte avec la nature. Et en lutte avec notre ennemi, le diable. Parce que nous déjà gagnons des passions, nous gagnons des désirs qui veulent monter dans nous-mêmes et nous en lutte, nous obligés essayer maîtriser nos désirs jusqu'à ce que pour nous vivre une vie qui fait bon plaisir. Mais une chose que je veux dire, c'est dans tous les aspects de notre vie, nous sommes en lutte. Et toujours songer ça, nous en lutte et chaque jour nous sommes supposés à lutter pour nous vivre. Pour le bagage c'est que Jacob pendant le temps seul, il luttait avec un homme. Et vous voyez que ça texte a dit là, Jacob demeura seul, verset 24, Genèse chapitre 32. Jacob demeura seul, donc les pour lui. Alors un homme lutta avec lui, même d'ici ça que c'est les circonstances de la vie. Parfois il y a des circonstances qui viennent sur vous, on pas t'attendre à ça, on pas préparer à ça. Et puis juste ils viennent sur vous. Donc maintenant est-ce qu'on t'est préparé? Moi je toujours dis ça. Il y a des choses qui a privé dans la vie qui a fait mal. Mais c'est vivre d'une façon, moi mettre dans l'esprit n'importe bagaille qui arrive étant sur cette terre. Et moi j'ai préparé l'esprit moi à faire face aux difficultés qui a venir et difficultés de tout genre. C'est ça nous jouons dans Jacques, il dit nous pas besoin de tête nos problèmes, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, les diverses épreuves parce que nous avons gagné épreuve sur épreuve. Et c'est chaque temps nous finissons de résoudre une, on l'autre apparaît. La vie a toujours été une question de lutte. Et Victor Hugo lui-même encore nous dit c'est qu'il dit ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et moi je crois que la lutte est le signe de la vie. Il y a un monde qui a lutté, c'est un monde qui en vit. Parce que le monde qui mourit, on ne va pas lutter. Donc si nous-mêmes nous vivons toujours, c'est parce que nous en lutte. Et toujours mettre ça dans l'esprit ou en lutte. Et enfin, dans le verset 24, là, il dit jusqu'au lever de l'aurore. Ça veut dire qu'ils font bon temps à lutter. Je me dis, est-ce que la vie, nous, si je prends la vie et puis je mets en pourcentage, je me dis, est-ce que 75% de la vie, nous, ce n'est pas 75% de lutte? Peut-être que ça me réserve 25%, je ne vais pas trop extrême. C'est parce que, bien pile fois, même dans la lutte, nous, bon Dieu, toujours, bon Dieu, mais la nature, il est toujours réservé au monde pour nous mieux supporter nos luttes. Il y a des gens, compagnie même, là, ensemble avec les gens, ils aident à supporter les moments difficiles. Les gens qui connaissent les gens beaucoup, soit ses familles, soit ses amis, soit ses petites. Donc, ça, ils conviennent, même si nous en lutte, mais nous avons l'impression que nous ne pouvons pas lutter alors que nous avons lutté. Ça, comme 75% de notre vie, il est capable de consacrer avec lutte que nous menons chaque jour. Premier bagage que je voulais dire nous matin, c'est que la vie a toujours été une question de lutte. Et mettez ça dans la tête où vous êtes en lutte avec vous-même, en lutte avec votre environnement, en lutte avec la nature et en lutte avec notre ennemi, qui c'est Satan, et surtout nous-mêmes. Deuxième chose, c'est que non seulement Jacob était en lutte, et verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, bon, c'est lorsque vous êtes en lutte avec la nature, deuxièmement, et que vous persévérez, la persévérance, premièrement la lutte, deuxièmement la persévérance, il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, et depuis dans le verset 24, il dit, jusqu'au lever de l'aurore. Donc,
Jacob gagne ça la persévérance de la lutte, il pas arrivé dans moitié route et puis pour virer de l'aller. Ou bien pour le dire, il est fatigué. Je suis fatigué avec cette situation, je suis fatigué avec ce mari, je suis fatigué. Mais nous supposons persévérant. La persévérance paix. Nous connaissons des gens qui soit nos maladies dans le corps. Généralement, on connaît pendant la pandémie, ça a fait, et puis parfois, on a fait recherche. Moi, ça qui plus aide nous dans la maladie et dans n'importe maladie de caïa, c'est ça qui est une bonne attitude. Et une bonne attitude, il peut jouer sur ça que les systèmes immunitaires nous. Moi, mais les scientifiques ont dit, je dis, pour qu'on ait un remède pour Covid-19, et puis c'est le système immunitaire nous qui seul remède nous, parce que c'est lui-même qui a boumé avec le virus là, jusqu'à ce que les tue lui. Donc, si nous avions un système immunitaire qui est déjà en défaillance, c'est monde ça. Donc, ça veut dire que le virus n'a pas tué mon en soi, mais c'est ça que nous avons déjà, système immunitaire. Et puis, je lis un texte la dernière fois, c'est système immunitaire et la gloire de Dieu. Au connaît système immunitaire, nous, c'est une bagaille qui dit nous pour nous persévérer, parce que yo connaît système immunitaire, yo connaît alors disons anticorps, yo connaît en lutte, parce que bon Dieu crée nous pour ça même. Mais les virus la rentrée, les connaît, les supposé en lutte, et puis la lutter, les persévérer jusqu'à ce que, même s'il arrive dans une dimension, les connaît, la vaincu, mais les lutter et puis le persévérer. Alors, une deuxième bagarre que je dis nous, c'est que la persévérance de la lutte. La persévérance de la lutte. Moment vraiment difficile, mais ne lâchez pas la prise. Ne lâchez pas la prise. Continue à persévérer. Continuez à persévérer. Pas qu'on est dans une situation difficile, mais pas lâcher prise. Pas décourager. Et une bagaille, c'est toujours un moment ça dans la vie. Et nous toujours connaît ça, c'est un point philosophie de ma vie. C'est après toujours un moment difficile, même toujours connaît un moment difficile, ça il faut un moment lumière qui fait. Dans un moment fait noir, il faut que joie li paraît, et dans un moment difficile, il faut que bon moment venir, il a fait apparition. Lorsque tu luttes avec la vie, deuxièmement, et que tu es persévérant, troisièmement, elle te laissera une cicatrice. Verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Lorsque tu luttais avec la vie, premièrement. Deuxièmement, et que tu es persévérant. Troisièmement, elle te laissera une cicatrice. La vie a quitté une cicatrice quand même. Parce que c'est une cicatrice qui quitte pour l'arriver devant pour dire, regardez va les chemins, bon Dieu fait ensemble avec moi. C'est une bagarre que je dis aujourd'hui, oui, matin. C'est parfois lorsque tu voulais décourager, un chanteur qui dit virer, garder derrière pour évaluer les bagages ou fait, on chante monter. Même Abdou virer, garder derrière pour évaluer les bagages, bon Dieu fait pour vous déjà. Et si Dieu l'a fait dans le temps, il est capable de faire aujourd'hui en tout, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc lorsque tu luttes avec la vie, deuxièmement, et que tu es persévérant, troisièmement, elle te laissera une cicatrice. Et verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Lorsque tu luttes avec la vie, deuxièmement, que tu es persévérant, troisièmement, la vie te laissera une cicatrice, mais tu sortiras vainqueur. Amen. Tu sortiras vainqueur. Et c'est ça, tout est la mesure arrivée. Tu sortiras vainqueur parce que, au persévérant, même si, humainement parlant, à Dieu, nous-mêmes, nous gardons, même si on a lutté et puis, il semble vaincu, mais monde qui bon côté, qui a regardé des gens, il t'a lutté et que il t'a persévérant, même s'il n'a pas gagné, mais il t'a supposé prendre exemple avec nous-mêmes. Parce que, généralement, qu'est-ce que ça nous dit? Il a prié, mon Dieu. Nous, toujours prétendre pour bon Dieu répondre de façon pas, non.
Et nous avons dit ça, les voies de Dieu sont impénétrables et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et elle dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa voix est éloignée de nos voix. Et c'est vrai. Je songe en 2017, ça reste toujours dans mon esprit. Et au début de l'année, j'ai une série de messages d'application dans l'église côté MTY qui était pour thème lorsque Dieu ne fait pas de sens. Parfois, nous garder avec Dieu nous, avec Dieu l'homme nous. Moi, je dis, l'aime garder. J'ai vécu une expérience en 2017 et puis me dit, l'aime garder avec Dieu de Jean-Richard Megel, me dit, Dieu ne pourrait pas faire sens. Mais mon Dieu toujours fait sens. Alors, elle me dit ça, c'est comment on peut comprendre un pasteur qui sortit la Cali et puis il a invité le prêcher dans l'église, mais il a quitté madame parce que madame était enceinte et puis il parti avec petite li. Pendant la prêcher dans l'église là, il y a un monde qui a conduit une machine qui tout sous et puis il a frappé machine pasteur là, ni petite là, et tout de monde. Alors madame a dit, bon Dieu pas fait sens dans la vie. De même que Job t'a dit, bon Dieu pas fait sens dans la vie, mais Dieu, parce que voix, bon Dieu, pas même j'avais voix pas nous. Alors, mais ça me le dit le matin. Premièrement, la vie a été toujours une question de lutte. Deuxièmement, la persévérance. Troisièmement, on met toujours songer que la vie a pris ton cicatrice sur même. Parce que ça n'a pas toujours dit, elle a pris ton cicatrice quand même. Et après un moment difficile, toujours un réveil. Et enfin, tu sortiras vainqueur. Bon, mettez le nom phrase. Lorsque tu luttes avec la vie et que tu es persévérant, elle te laissera une cicatrice et toi, tu sortiras vainqueur. On nous prie ensemble. Seigneur, merci infiniment pour ta parole ce matin que tu nous as prodiguée. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi et non sur les circonstances. Et non sur ce qui a passé dans la vie. Et non sur ce qui a passé dans le monde. Le monde l'a troublé, mais nous-mêmes, nous avons la paix en toi. Bénis chaque monde qui gagne matin ça, qui est dans disposition pour adorer la caillou et dans disposition pour te des messages la caillou. Touchez yo, Seigneur, permet que bénédiction parce que nous sentons que tu as préparé et nous-mêmes l'attendons pour nous semer la parole de Dieu. Et là venir nous-mêmes on va récolter. Bénis nous matin, Seigneur, permet que nous capable passer un bon moment en présence, continuer à passer un bon moment en présence. Sois avec nous, Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.